Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format car on part en immersion avec Sofiane Batiki au Centre national de ski et de snowboard. Ah, c'est grand, c'est grand. Monsieur The body is black, c'est vous? Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement. Salut. Je te laisse te représenter à mes internautes rapidement. Sofiane Batiki, c'est tout. Préparateur physique, accessoirement coach. Content de vous accueillir aujourd'hui dans ce joli centre. Merci de nous accueillir dans ce centre. Aujourd'hui, on va te voir parce qu'on vient faire la préparation physique pour les skieurs de boss. Ouais. Exactement. Du coup, on va suivre Sofiane un petit peu dans sa journée de coach sportif, préparateur sportif, excuse-moi. Préparateur physique. Mais ça va. De toute façon, un chat reste un chat. On va voir comment il structure ses entraînements pour ses athlètes. Aujourd'hui, vous allez suivre l'équipe de France de ski de boss. On vient, là c'est une journée parmi tant d'autres, mais on fonctionne sur un rythme de 5 jours par semaine à 2 séances par semaine. Donc là on est sur un rythme on va dire normal, mais je vous expliquerai un peu plus tard comment on fonctionne normalement. Excellent, merci bien. Va pas te faire mal hein. Tu es mon assistant? Je te remercie. Tu peux prendre ça et venir le coller ici s'il te plaît? Pourquoi ça se colle sur le nez? Parce que papa est trop chaud. Moi je travaille avec ça. Il y a tous les exercices qu'ils vont faire aujourd'hui. Je vous laisse faire votre petit échauffement individuel. Exercice. Du coup, Sofiane, Ouais. qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui comme séance? Aujourd'hui, on a prévu 2 séances. Donc la première de ce matin qui va être déjà activation nerveuse. Donc, petits exercices, des petits drills pour réveiller un petit peu tout le système nerveux. Ensuite, on va enchaîner avec des appuis pour préparer tout ce qui est système tendineux musculaire. Très bien. Plio et sprint. Très bien. Donc ça va être une séance plutôt cool. Si tu veux faire certains exercices avec nous, tu pourras. D'ailleurs, l'échauffement, pour l'échauffement, on est 7, donc tu pourras te mettre en binôme avec un mec. Comme ça, tu verras les petits exercices. Ça, c'est des exercices qu'on met en place. Okay. Souvent, on a tendance à mettre en avant les aspects musculaires, tendineux, etc. pour l'échauffement. Mais il y a un aspect aussi mental, de préparation à l'effort. Surtout qu'eux, ils ont des efforts très intenses, très demandants au niveau nerveux. Donc, on met en place des petites routines pour qu'ils puissent, le jour des compétitions, être assez rapidement prêts, au-delà de l'aspect musculaire et, on va dire, physiologique. Ok, on va faire tranquillement comme on avait fait au water, histoire des mains. Tranquillement, on fait ça 5 minutes. Hop, je suis là, je dois te taper les mains, tu dois les enlever. Il faut qu'elles soient collées contre collées. Hop, ouais. Je t'ai touché. Oh, bonhomme. Allez, à toi. Dès que quelqu'un loupe, ça change. Ah. Dessus l'autre. Ah, comme ça? Ouais. À côté, les 2 mains sont collées. Ok. Tête ici, pied là-bas, tête ici, pied là-bas. On se met en position de planche. Premier travail ici, être capable de bien maintenir au niveau du bassin pour que ça ne bouge pas. Et puis je vais simplement vous dire une couleur. Le premier qui la touche a gagné. Rouge. Rouge. Bleu. Bleu. Rouge. Rouge. Oh, top. Ok, on va se mettre à genoux comme hier. Donc, on commence main sur la tête. À chaque fois que je donne une partie de votre corps, c'est là où vous devez poser vos mains le plus vite possible. Tête, hanche, genou, épaule, tête, bleu. Tête, oh, épaule, hanche, tête, genou, tête, épaule, tête, rouge. Oh, c'est un truc de fou. Je transpire carrément, frère. Tu ramasses tout ça? Rouge. Je sais pas. C'est bon? Ouais, merci. On va se mettre ici le long pour réchauffer un petit peu hanche, cheville, genou. Vous pouvez relever le talon de manière à pouvoir vous retrouver dans une belle position de flexion au niveau du genou avant. Du coup, on est parti sur des gammes athlétiques. Ils activent un petit peu au niveau des hanches, mobilité au niveau des hanches. Ensuite, Sofiane, ils vont partir là, sur... On fait de la rotation articulaire contrôlée. Allez, 30 secondes. On va essayer de lever le genou plus haut encore. Ouais, et de garder le bassin le plus droit possible, c'est mieux. Imaginez que vous devez balayer quelque chose avec l'extérieur de votre pied. Donc, une colonne ici, balle du pied, orteil, et ça grimpe. Du coup, au final, là, ils sont en train de préparer tout le système pour le sprint. Tout à fait. Okay. Le sprint étant, mine de rien, et beaucoup de gens l'oublient, c'est un mouvement qui va être très nerveux et qui va demander de haut niveau de force. Ouais. Ça nécessite au niveau tendineux d'avoir une bonne préparation, sinon ça pète. Tu as déjà vu des mecs qui couraient.
ischio, fessier, cheville, mollet. Donc là, on prépare un petit peu tout ça avec des gammes athlétiques. C'est juste des exercices basiques qui sont tirés des exercices des mouvements d'athlétisme. Très bien. Voilà. Le pied doit descendre tellement vite que je n'ai même pas besoin de sauter pour me retrouver. Très bien. Maintenant, je veux que le pied soit armé. Quand vous êtes en l'air, le pied est armé. Quand on est là au type, saute plus haut. Va chercher là-haut. Ouais. Il y a quand même pas mal de gammes athlétiques parce qu'en fait, l'effort demandé va être différent, va être assez intense. Du coup, pour éviter toutes les blessures, etc., je pense qu'ils font pas mal de gammes justement pour éviter tout ça. Vous pouvez y aller plusieurs en même temps. Ouais. Ok, on relâche. Je pousse, on part d'ici, on garde le bassin proche du sol. Ouais, boum, boum. Hop, exactement. Hop, ouais, ouais. Pour le prochain mouvement. Du coup, là, ils préparent des sauts en contrebas pour préparer un petit peu la plio. Sur place. Let's go. Okay. On va refaire la même chose cette fois-ci, plutôt que de faire un saut vertical, on va faire un saut horizontal. D'accord? Okay. Donc ça veut dire, c'est parti. 6 fois pareil. Hop. Mouvement de bras vers l'avant. Yes. Et l'atterrissage est important. Ouh. Cherchez, grand saut. Parfait. Le landing était bon. Prochain move, on va tripler ce qu'on vient de faire. Atterrissage. On reste aligné, c'est bien. Appui au sol, bref. Ouais, le kangourou. El kangaroo. El kangaroo. Allez, monte. Très bien. Bien joué, Nono. Bien joué, Nono. Les chaussures, si tu veux. Là, c'est la course, là? On va faire plusieurs courses. Je le fais ou pas? Tu vas te faire allumer, mais. Ah ouais? Ouais. Non, tranquille. On n'est pas des sprinters. L'objectif là-dessus, c'est qu'on a, tu vois, sur les paramètres de développement de la force sont autant plastiques que nerveux. Ouais. Et comme on ne peut pas se permettre de faire que de la muscu tout le temps, et ben on doit faire aussi des choses qui permettent au niveau nerveux d'avoir ce qu'il faut au niveau du travail, mais qu'au niveau, on va dire au niveau structurel, ça sera moins sollicitant. Donc là, pour le coup, on va pouvoir toujours développer ou en tout cas maintenir des niveaux de force qui seront assez importants. Parce que quand tu sprints, tu mets des niveaux de force assez importants sans avoir la barre super lourde sur les épaules et tout ce qui va à côté. Donc ça fait partie aussi de l'arsenal de ce que nous on met en place, notamment pour avoir des choses qui soient cohérentes sur la semaine. Ouais, histoire qu'ils aient pas trop de travail de force. Il faut qu'ils aient toujours du travail de force, mais le travail de force, souvent, malheureusement, il est corrélé à l'utilisation de charges relativement importantes. Et c'est un facteur qui est accidentogène. Sur le long terme, si tu soulèves des charges lourdes tous les jours, ouais, c'est mort. Malheureusement ça. Et puis nous, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc je peux pas leur faire du squat lourd toutes les sessions. Donc on a des sessions où on va faire du squat lourd comme cet après-midi, vous allez voir. Mais là, ce matin, on est plutôt sur des facteurs nerveux engagés d'une manière différente. Très bien. Et puis même au niveau du schéma corporel, c'est toujours intéressant de savoir. Ouh là là, tu t'es mis torse nu carrément. T'es beaucoup trop chaud, toi. T'es beaucoup trop chaud. Montre un peu les chaussettes Spider-Man. Spidey. Donc là, on a fait tout le travail préparatoire, on a fait un petit peu de plio basse. Là, on va enchaîner sur des sprints et après, on va finir sur des plio un petit peu plus hautes avec les haies qui sont derrière. Allez, let's go. Premier. On va aller jusqu'ici. Le premier sprint, c'est 70%. Allez. Boum. Ouais. Belle extension de hanche au tout départ. D'accord? Même si nous, mécaniquement, ça va nous faire perdre un petit peu de vitesse, mais cherchez. Ouais, partez tranquille. Allez, go, vas-y, tu peux y aller quand tu veux. Go. Ouais. Allez, on enchaîne. Allez, go! Ouais! 3, 2, 1. Viens avec moi. Pousse-toi! Go! Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que. Gros mollet. Ouais. Après, ce qui est bien, si tu regardes, si tu mets tous les physiques les uns à côté des autres, nous, on a une spécificité qui est que c'est du ski de boss, donc forcément, il y a un côté artistique et surtout acrobatique. Et pour, au niveau des acrobaties, être harmonieux, il faut être puissant, il faut être musclé, mais il ne faut pas être trop volumineux parce que sinon, tu ne peux pas, tu peux pas bouger comme les juges aimeraient que tu bouges. Je vais vous faire le 3, 2, 1. Et donc voilà. 3, 2, 1, go! Allez, boum, on l'accélère! Ah, Camille, elle est chaud, hein? Ouais! Lightweight, bébé! Yup! Ok.
Donc, on finit sur plio un petit peu plus haute. On va faire du saut en contrebas. Donc, départ box, appui sol et atterrissage box. Donc, on a les box qui sont en bois. On va en mettre plusieurs, comme ça ira plus vite. On fera des groupes de 2 ou de 3, comme ça ira. Ok? Ça, c'est les gros, quand je dis les gros, c'est les mecs un peu costauds de la descente qui nous font de l'haltéro normalement. Ils jettent des Twingo là. Allez, bel atterrissage. Cherchez à bien fléchir sur les jambes. Ouais, un petit peu. Le plus court au sol. Oui. Ah. Une fois qu'on en a fait 6, tu vas monter après. Je vais te le montrer après. Tu vas le faire après. Tu vas le faire après. Ouais, c'est pas mal. On commence à être sur des bonnes hauteurs. Oh, on a déjà fait ensemble, donc normalement ça doit passer. Ouais. Vous pouvez tester avec. On va de l'autre côté. Martin. Exactement. On va prendre ici. J'incline. J'incline. Bassin fixe. Plus les pieds sont serrés, mieux c'est. Je descends. Si vous sentez que le fait d'être dans un. Ouais, mets-le sur tes épaules. Bah, normalement, tu. Bon, après, c'est assez facile de charger, pas très lourd, mais c'est isométrie. On incline le buste à partir des hanches. 7 secondes. 2, 1, et on lâche. Merci pour cette matinée en corso. On a vu pas mal de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer maintenant comment tu axes tes exercices pour les skieurs de boss du coup par rapport à un rugbyman, un footballeur ou autre? Ok, bah déjà on part d'une analyse de notre sport. Ouais. C'est un sport où en gros nos manches elles durent 25 secondes. On part, pente, incliné, boss, un saut, boss, 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 un deuxième saut, boss, 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 et ça se termine. Donc en gros il y a des notions de vitesse, de force, il y a des notions aussi d'acrobatie. Donc nous on est obligé d'imbriquer ça dans la manière qu'on va avoir de fonctionner. Donc une semaine normale de nos skieurs, ça va être travailler sur du trampoline pour les exécutions techniques. Ouais. Ensuite, il va y avoir du travail en water ski, c'est-à-dire qu'ils vont préparer leur saut et atterrir dans de l'eau pour pas se blesser. Et ensuite, on va faire de la préparation physique qui va être axée vers les qualités qu'il nous faut pour pouvoir tenir sur toutes ces activités-là, c'est-à-dire beaucoup de gainage forcément. Tout type de gainage, hein, je parle pas de planche, mais tout ce qui va être gainage, c'est-à-dire que la capacité du corps à ne pas se déformer avec des rotations, avec des flexions et des extensions. On va avoir beaucoup de travail des membres inférieurs forcément, puisque c'est ce qui va être propulseur chez nous. On va avoir beaucoup de travail de pliométrie comme on a fait ce matin. On a des grosses bases de travail, donc on est obligé de travailler un petit peu différemment. On ne peut pas se permettre de mettre toujours des barres très très lourdes sur les épaules, même si on le fait beaucoup. Et puis on travaille du haut du corps. Donc en gros, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on travaille sur des régimes de contraction bien spécifiques. On travaille sous des temps sous tension bien spécifiques. Et puis on va travailler aussi sur des vitesses, surtout d'exécution. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce qu'on a fait ce matin. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques questions. De toute façon, on va se retrouver cet après-midi. Du coup, cet après-midi, muscu, ouais. Cet après-midi, gros bloc muscu. Ça fait mal. Ok, là c'est une des étapes importantes. Le sommeil. Ils sont entraînés ce matin. On a 2 heures de pause, donc ils doivent manger et dormir. Là on en a un qui dort pas trop, mais il va bientôt dormir. Et on a l'autre là-bas qui nous fatigue aussi. C'est mon fils, accessoirement il est pas là habituellement. Mais aujourd'hui il est là. Et il les empêche de faire la sieste, donc là, mauvais point pour le préparateur physique. Viens avec nous. Du coup, autour de la sieste, on passe sur la deuxième partie de la journée. Musculation, qu'est-ce que tu leur prépares? Là, ils sont en train de finir l'échauffement et puis on va faire un petit peu de contraste de charge pour travailler un peu l'explosivité. Principalement unilatéralement, mais ça va piquer. Un petit peu. On va se faire uniquement 20 secondes là-dessus, mais 20 secondes bien engagées, d'accord? Donc on pousse fort avec les mains dans les genoux et on pousse fort les genoux en direction des mains. 3, 2, 1 et go. Allez, on pousse, les genoux essaient de venir vers la poitrine, les mains essaient de pousser. Allez, fort, 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 on lâche pas. 5 secondes. Ça va là-dessus? Vous pouvez vous lever. Mets-le. On a l'obligation aussi de faire des choses qui fassent qu'ils ne s'embêtent pas. Ouais, comme on avait dit, ils s'entraînent beaucoup. Donc si tu leur fais faire toujours la même chose, à un moment donné, c'est un peu relou. On avait dit dans le podcast que vous trouverez quelque part. Regardez.
La barre est vide. Je regarde mon application, je regarde la charge que j'avais la semaine dernière ou la dernière séance. Je regarde comment je peux incrémenter ça. Vous avez vu que une fois que vous êtes arrivé proche de la charge maximale que vous êtes capable de pousser, on ne va pas faire des gaps de 5 ou 10 kg. Mais on peut aller chercher 2,5, on peut aller chercher 1, 2, 3 kg. Une fois que vous avez ce poids-là et que vous l'avez en tête, vous me faites une gamme montante qui nous permet de monter de manière soulève, hein. Allez, ciao. Allez, ciao. Bon, maintenant, on va à la 110 maintenant. Repose-nous, c'est bon. Allez, road. Comment elle rebondit. Allez, fixe, super. Facile. Allez, ciao. Facile. Oh, magnifique. Mettez une facilité. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile. Allez, fort. Oui. Solide sur la dernière paire. Oui. Allez, on avance en place. Excellent. Je me retrouve avec Perrine, avec une grande athlète, triple championne du monde, c'est ça, Perrine? C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à mes internautes, s'il te plaît? Du coup, je m'appelle Perrine Lafont, j'ai 23 ans, je fais du ski depuis l'âge que j'ai 2 ans et du ski de boss depuis genre que j'ai 7-8 ans, je pense. Ça date un petit peu. Ouais, ça date un peu, ça rajeunit pas ça. Et depuis combien de temps est-ce que tu as intégré la préparation physique dans ton sport? Ça va faire plus de 10 ans maintenant, depuis que je suis rentrée à peu près dans le groupe national, où ben, là il fallait vraiment se professionnaliser et du coup ça passait par de la prep physique. D'accord. Tu as, il me semble, une médaille olympique? Au jeu, ouais, 2018. Ça, c'est comment tu l'as, on va dire, accueilli un petit peu? Ça a été un peu un truc qui m'est tombé dessus comme ça. Alors j'avais travaillé fort pour, mais c'est vrai que ça a changé ma vie. C'est un peu quand tu gagnes les Jeux Olympiques, surtout dans un petit sport comme le nôtre, c'est tu passes de l'ombre à la lumière en 30 secondes comme ça. Donc ça a un peu tout chamboulé, ça a fait bizarre au début, mais maintenant je suis bien structurée pour gérer un petit peu tout ça, tout ce que ça engendre et tout, donc ça va. Ok. Et comment tu fais pour gérer un petit peu ce stress à la compétition, préparation, etc. Le stress et la gestion de la compétition, la pression aussi qu'on peut avoir, l'adrénaline et tout. Ouais. J'ai commencé à travailler en fait avec une préparatrice mentale en 2013. C'était un petit moment aussi. Et tu fais actuellement? Et je continue aussi actuellement. En fait, elle m'a appris à gérer justement mes émotions que je pouvais avoir en compète, donc la peur de l'échec, la peur de tomber, le stress, l'adrénaline et tout, parce que c'est vrai que quand t'es pas familier à tout ça, tu as toute cette énergie qui arrive que tu as du mal un petit peu à gérer, et du coup par des petits tips, des petites techniques que je pourrais vous citer pendant des heures, en fait j'ai appris à gérer tout ça pour que les compétitions se passent de manière un peu plus facile. Et sans avoir des gros coups de pression avant ou pendant la compète. Ok. Et la place de la préparation physique dans ton sport? Je dirais que ça fait partie à part entière de mon sport, parce qu'on a un sport qui est physique, explosif, pas endurant, mais qui nécessite d'avoir une grosse caisse, d'avoir des muscles forts et explosif aussi du coup. Et donc du coup on passe beaucoup de temps en salle pour préparer et pour que quand on aille sur les skis en fait ce soit plus facile et qu'on ait une masse musculaire qui nous permette de skier plus vite, plus longtemps et plus fort aussi. Très bien. Et il est pas chiant, Sofiane, sur sa Un petit peu, mais faut pas lui dire. Tu me diras. Ça fait des full bars. Allez, solide, fais attention aux abdos. On reste gainé, fort. C'est une rigolade. On va aller chercher des 150. 155, ça commence à parler. 155. Après, on n'est pas sur des athlètes qui ont des gros gabarits. Là, on est à peu près à 2 fois leur poids de corps. Dans la démoniaquerie,
faut être gentil quand même de temps en temps. Faut choisir le dessert. Je leur laisse choisir le dessert. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Après une session comme ça, là, enchaîner avec un circuit cardio, mon pote, je peux te dire que ça fait mal. Là, on commence ici sur rameur 1, corde 2. Ensuite, vous passez de l'autre côté. On récupère le poids, on marche. Juste à côté, vous aurez des petits sauts. Ensuite, vous aurez le sled. Quand vous aurez terminé le sled, vous pourrez passer directement au ski erg et finito papito. Parfait. Allez, on maintient, on maintient. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié. Parfait. Allez, 5 secondes. So, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans, on va dire, dans ta journée, dans ton quotidien. Est-ce que tu peux débriefer un petit peu ce qui s'est passé là cet après-midi? Bah déjà, merci d'être venu. C'était cool de partager ça avec nous. Vous avez vu qu'on avait un groupe qui était plutôt cool. Là, cet après-midi, bah, on a fait notre deuxième séance de la journée et c'était un contraste de charge un petit peu lourd, léger. Donc, avec des patterns qui nous intéressent, c'est-à-dire des flexions, des extensions, deux pieds, un petit peu de travail d'explosivité aussi. Voilà, on est sur un deuxième jour de semaine, donc on a encore beaucoup de choses à faire que vous verrez malheureusement pas, mais voilà, on essaye d'avoir 1, 2, voire 3 pics dans la semaine. Et on a terminé par un gros cardio parce que bah, ils en ont besoin. Là, on arrive vers notre phase un petit peu plus spécifique, donc ils ont besoin de travailler un petit peu en intervalle. On a fait la grosse partie aérobie avant pour qu'ils soient bien prêts. Et là, maintenant, on commence à avoir des efforts qui commencent à être plus proches de ce qu'ils vont faire. Merci en tout cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être que vous reverrez Sofiane dans mes prochaines vidéos. Mais je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.